Bonjour et bienvenue sur la chaîne Spartiate MMA. Aujourd'hui on va voir les bases de déplacement debout. Donc pour démarrer, quand on boxe, toujours avoir les mains en garde haute, les coudes serrés vers le bas pour bien protéger les côtes et le corps. Les mains jamais au-dessus du niveau des yeux, toujours en dessous pour avoir une bonne visibilité. Quand on est droitier, toujours avoir sa main droite et sa jambe droite à l'arrière. Comme c'est nos membres les plus forts, toujours avoir à l'arrière pour avoir plus d'impact au niveau du combat. Et pour les gauchers, la main gauche, la jambe gauche en arrière. Donc pour le MMA, jamais avoir de posture trop haute ni trop basse. Toujours être un peu au milieu et toujours se déplacer avec les talons légèrement décollés du sol. Jamais un appui plein. Toujours légèrement en pointe de pied. Et là, on est en bonne posture pour se déplacer, pour combattre debout. Pour la première partie, on va voir tout ce qui est déplacement linéaire. Donc, quand mon adversaire il va reculer, c'est ma jambe avant qui se décolle pour avancer, la jambe arrière elle suit. Si moi je recule, ma jambe avant elle suit. Sur les côtés, c'est ma jambe gauche qui va pour la gauche, ma jambe droite qui va pour la droite. Le truc qui est super important, quand on se déplace, on ne croise pas les pieds. Que ce soit pour marcher en avant, parce que sinon je fais un pas en avant, je suis dans ma mauvaise garde, si je me fais attaquer, je serai beaucoup moins efficace. Et si je me déplace sur les côtés en croisant, et que lui il m'envoie un kick, voilà, je ne pourrais pas trop me défendre non plus. D'où l'importance de toujours avoir le timing au niveau des déplacements. La deuxième partie sur les déplacements, on va voir tout ce qui est déplacements latéraux, on va voir tout ce qui est décalage, débordement et le pivot. Donc pour le décalage, c'est surtout si maintenant l'adversaire m'attaque au niveau des points, s'il m'attaque au jab, on décale un appui sur le côté pour pouvoir attaquer. Bon. Un jab, on décale, on peut attaquer. Si on a un bras arrière, on décale sur le côté, on peut attaquer. Au niveau du décalage, toujours avoir les mains en haut, en protection, pour pouvoir attaquer et pour être protégé. Donc décalage, un, l'autre, on décale. Pour ce qui est du débordement, alors le décalage c'est un appui. Le débordement, c'est toujours deux appuis qui bougent. Donc si maintenant il me tape un bras arrière, deux appuis, on peut attaquer plus loin en jambe. Le bras avant, 1, 2, on peut attaquer plus loin. Donc, 1, hop. 1, hop. Pour ce qui est du pivot, ce sera beaucoup plus utile si maintenant on a un adversaire qui est vachement agressif et qui nous charge en ligne. Donc si l'adversaire qui attaque en ligne, il charge de te protéger, de se retrouver vite dans le coin en difficulté. Le pivot peut nous aider, il charge, il est agressif, on tourne, et là on peut attaquer. Là, 1, 2, on tourne, on peut attaquer. Alors un dernier conseil pour la garde en MMA, ce que je conseille souvent, c'est de garder toujours les mains ouvertes. Toujours avoir les pointes de doigts vers le plafond, on évite de mettre les pointes de doigts vers l'adversaire, pour éviter quand on attaque de mettre les doigts dans les yeux ou de se faire plier les doigts quand on part un coup. Alors avoir les mains ouvertes, ça a plusieurs avantages. D'avoir une plus grande surface au niveau des blocages, quand on vient bloquer les coups. Au niveau des parades, on peut chasser plus vite parce qu'on a déjà les mains ouvertes. Et surtout au niveau des saisies. Si moi il m'attaque, je peux le saisir plus facilement. La main est déjà ouverte, le poing arrive, on a juste à fermer la main pour attraper. Si on a les mains fermées, on doit ouvrir et refermer, c'est beaucoup plus long. Donc voilà pour la vidéo, en espérant que ça vous a plu. À la prochaine. Ouss!